Bonsoir, bonsoir. Comment ils vont ceux-là? Ici Marius et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'artistes qui sont pas du tout connus mais que j'aime beaucoup. J'ai essayé de varier un peu tous les styles, j'ai regardé dans ma playlist et il y avait quelques artistes qui étaient pas du tout connus mais vraiment sympa. Donc voilà, je vous propose d'y aller. Artiste number 1. C'est pas bien de faire l'américain. Artiste numéro 1. Oak. Oak, c'est un groupe allemand d'indie folk. L'indie folk, c'est un style qui est pas du tout connu, mais pourtant qui est aimé par pas mal de gens. Ça mélange évidemment un peu de folk et de rock progressif, et autant il y a des moments très calmes, autant il y a des moments où ça pêche un peu plus, mais dans l'ensemble il y a des harmonies super belles et moi personnellement j'adore ça. Dans ce groupe-là, ils ont essayé de minimaliser le plus possible leur instrument pour que au final il y ait un putain de son qui en ressorte. La performance vocale dans leurs chansons est pas forcément facile à chaque fois, mais elle est très bien réalisée. Ils font de la musique qui nous font voyager un peu dans notre monde avec son intensité, sa délicatesse, son émotion. Moi personnellement, rien que ça, c'est un signe de bonne musique. Petite anecdote, ils ont commencé leur carrière à deux. Ils ont fait un album à deux, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte qu'il manquait un peu de percus. Du coup, ils ont recruté un percussionniste, et puis ils ont fait un album à trois, qui est leur dernier. Et ils le disent bien, c'est leur premier album à 3, mais sûrement pas le dernier. Ils sont écoutables sur Spotify et un peu sur YouTube, donc je vous mets le lien ici en haut ou là-bas, mais je crois que c'est ici, et dans la description, comme ça vous pouvez aller écouter et kiffer si vous voulez. On peut passer à l'artiste numéro 2. Je vais vous parler de Losso. Losso, c'est un jeune artiste, rappeur-chanteur belge qui est d'origine marocaine. Il fait, comme j'appelle ça, du rap chantant. Ça veut dire que oui, il rappe, mais c'est très mélodieux derrière, et moi personnellement, je préfère quand c'est plus mélodieux. Je le mets dans cette vidéo parce que, déjà je le connais, donc c'est une petite fierté. Et surtout, même si c'est pas forcément un style que j'aime bien, je trouve que derrière ce qu'il fait, il y a beaucoup de taf, et il a vraiment un esprit super artistique, et c'est un bon début déjà. Il a un grain de voix qui est assez unique, donc on peut le reconnaître assez facilement, et aujourd'hui c'est important d'avoir ça forcément. Et puis il écrit des paroles qui sont assez bien recherchées. Il faut écouter parfois plusieurs fois pour comprendre bien toutes les paroles, et c'est à force d'analyse qu'on comprend avec lui. Mais ça j'aime bien. Petite anecdote, de base, il était étudiant en philo pour devenir prof à Namur, et puis du jour au lendemain, il a décidé de se casser à Bruxelles sans connaître personne, et il s'est dit qu'il allait y faire carrière. Donc je compte sur vous pour l'écouter et lancer sa carrière. Même si je crois pas que ce soit avec cette vidéo que ça va le faire monter, mais on sait jamais. Il est sur plusieurs plateformes en même temps, sur Spotify, YouTube et SoundCloud, et je vous propose d'aller écouter les trois, parce que sur les trois, il y a des morceaux différents. Donc je vous mets ça là, je crois encore une fois, et dans la description pour aller écouter ça. À quoi bon briller, supplier, oh là, je préfère le vivre et le crier au monde, chaque seconde, tout ce que je demande c'est vérité, mais je crois que ce que je peux répondre c'est que non, impossible de me taire, je veux le faire. C'est parti pour le troisième. Les Frères Brothers, c'est un quatuor vocal comique. Ils écrivent et composent des musiques assez drôles et décalées, et le tout sans aucun instrument. Ils font tout avec leur voix, c'est des génies. Ils font aussi quelques reprises de morceaux connus, mais évidemment à leur sauce, c'est-à-dire humoristiques et décalés. Avec leur voix, ils font des trucs assez impressionnants. Ils ont des rythmiques, ils ont des bruitages, ils ont des harmonies, du chant, enfin tout, et je trouve ça hyper impressionnant et je les aime. Et rien qu'à 4, ils remplissent une scène comme pourrait le faire un autre groupe de musique ou une fanfare. Enfin vraiment, c'est assez impressionnant à voir. Ils sont sur la scène depuis 1997, avec depuis toujours leur humour noir et vache. Mais évidemment c'est ça qui est drôle. Et alors ce qui est cool, c'est qu'ils font pas que des concerts, ils font des spectacles. C'est-à-dire qu'entre chaque morceau, il y a des petits sketchs, encore une fois très marrants. Je vous propose d'aller les écouter sur YouTube et Spotify. Ils sont actuellement en train d'enregistrer leur 6ème album, donc badass. Donc voilà, je vous mets le lien encore une fois là. Je vais faire les deux, c'est plus simple. Et dans la description. Donc je vous propose d'aller écouter. Vers 9h après le café, on tond la pelouse de monsieur le curé. On accepte son alcool de prune, on est poli à la commune.
11h15, l'heure du Ricard. Midi moins 10, l'heure du pastis. Il faut rentrer. On peut passer au quatrième artiste. The Architect, c'est un DJ-compositeur français. Le mec, il passe du swing jazz à l'électro en passant par la soul, la pop, enfin tout. Je sais que c'est un artiste qui est déjà pas mal connu comparé aux autres, mais dès que j'en parle autour de moi, j'ai l'impression que personne connaît. Donc je me suis dit, faisons découvrir. Encore une fois, je sais que c'est pas moi qui vais le faire décoller, mais c'est pas grave, on fait ça pour le kiff. Donc The Architect, c'est un artiste hyper complet qui fait des reprises, des compositions, en utilisant des samples, etc. Et le mec est vraiment doué. Il réussit aussi à nous transporter dans un univers qui est hyper propre à lui, et ça fait vraiment voyager très très loin, et on a juste envie de se poser et de kiffer. C'est vraiment génial. Petite anecdote, il a une énorme passion pour les vinyles, et il écoute plein de vinyles, et quand il trouve dans un vinyle du coup quelqu'un qui chante ou qui parle ou quoi et qu'il aime bien, eh ben il les prend comme sample pour les utiliser dans ses musiques. Pas toujours évidemment, mais ça lui arrive. Et il appelle ça des perles. Il est disponible sur Spotify et YouTube, encore une fois c'est par ici, et dans la description. Get ready, you gotta move, you gotta move, you gotta move, child, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, child, you may be poor, you gotta move. Allons-y pour un petit bonus numéro 5. The Aerial. Pourquoi petit bonus vous me direz? Parce que c'est un groupe qui était vraiment cool en 2011-2012 je crois, mais aujourd'hui ils font plus rien alors que les mecs étaient partis pour décoller de ouf. Donc eux c'est un groupe français qui font de la pop électro. Leur rencontre est assez drôle parce qu'en fait les trois musiciens venaient du même lycée mais dans deux groupes différents qui étaient un peu en concurrence. Et finalement ils sont mis ensemble quand les deux groupes se sont terminés et c'est un prof d'anglais d'un des membres du groupe qui les a rejoints en tant que chanteur. A savoir que le prof d'anglais ne parle que anglais alors que les trois autres sont français. Voilà. The Aerial pour moi c'est un peu de la musique que t'écoutes quand tu veux juste t'éclater un peu et bouger. Ça fait danser, pour moi c'est un peu le U2 actuel. Donc ils ont vraiment un style très acoustique à la composition, mais par contre il y a beaucoup de sons électroniques qui donnent vraiment un ensemble génial. Petite anecdote, dès le début de leur groupe, ils ont décidé de ne vendre aucun disque. Ils disaient que c'était pas grâce à ça qu'ils allaient gagner leur vie, mais bien grâce aux concerts, etc. Au concert. En fait les concerts c'est quand on se retrouve dans une grande salle où il y a des gens qui jouent de la musique. Vous verrez, ça reviendra un jour, vous verrez. Et donc à la fin de leur concert, ils distribuaient des CD gratuitement. D'ailleurs c'est comme ça que j'en ai eu un et que je les ai connus, sinon j'aurais pas écouté en fait. Et du coup leur musique était aussi téléchargeable gratuitement sur internet. Vous pouvez les écouter sur Spotify et YouTube, encore une fois là-bas, et dans la description. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que je vous ai fait découvrir des trucs que vous allez kiffer en tout cas aussi. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube et pourquoi pas mettre la cloche, hein, ma foi ça peut être intéressant. Vous pouvez commenter, liker, partager, tout ce que vous voulez, comme tous les bons youtubeurs vous direz. Je vous propose surtout de passer une bonne journée et de kiffer votre vie à fond. Salut!